Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo concernant le bilan de la location saisonnière 6 mois après la loi Le Meur avec Monsieur François Lecoeur, président de chez FLC Services. Donc, nous avons quelques questions à vous poser. Quelle est la situation des locations Airbnb 6 mois après la loi Le Meur? Alors, j'avais fait une vidéo au mois de janvier pour analyser la loi Le Meur. C'est pour résumer, pour les gens qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder. Je disais que c'était, après l'avoir disséqué, une sorte, je dirais, un acharnement, un véritable pogrom ou chasse aux sorcières législative. C'était pas la peine d'en faire autant. Bon, alors, la situation, pour répondre à votre question, des locations saisonnières, elle est extrêmement compliquée au niveau de l'offre, pas au niveau de la demande, j'y reviendrai. Ben, au niveau de l'offre, je vais parler aussi, parce qu'il faut bien distinguer, je vais parler des grandes villes de France, parce qu'on va parler de la France. On parlera un petit peu d'autres villes étrangères. Alors, je dis je parle des grandes villes parce que pour l'instant le législateur ne s'est pas encore attaqué aux cabanes dans les arbres et aux grottes à la campagne. Vous savez, ça existe sur Airbnb. Oui. On peut louer il y a des avions, etc. On peut louer de tout. Mais je serais tenté de dire ne vous inquiétez pas, soyez patient, ça va venir. Alors, comment je vais vous dire ça? Je vais vous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la loi Le Meur de manière simple, en 2 mots, avec 2 petits exemples comparatifs. D'accord. Alors imaginez que vous êtes propriétaire d'un appartement, résidence secondaire, je parle. Bon, déjà c'est suspect, mais c'est comme ça. Alors vous louez une nuit, 50 euros, peu importe, un petit prix, puis pas de chance, vous avez un contrôle. Alors, si vous avez un contrôle, vous êtes passible d'une amende de 100 000 euros par co-indivisaire, ça peut aller beaucoup plus, et 1 000 euros par jour d'astreinte plafonné à 100 000 euros. D'accord. Et imaginez, du coup, vous avez peur forcément, parce que 100 000 euros, vous fermez votre établissement, et puis, pas de chance, vous vous faites squatter. Ça arrive souvent. Et le squatteur, imaginez qu'il met en ligne sur Airbnb, ça c'est facile, votre appartement, qui en fait, pour lui c'est une résidence principale, pour le squatteur. Il a le droit de louer entre 90 et 120 jours, parce qu'il est chez lui. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, un squatteur, c'est sa résidence principale. Il est chez lui, on ne peut pas le dégager, c'est comme ça. Et donc du coup, l'amende, le squatteur, lui, il a 0 d'amende. 0 euros d'amende, il a le droit de louer. Et vous, en Airbnb, vous n'avez pas le droit. Ok. Et l'amende le maximale pour un squatteur, c'est plafonné à 45 000 euros. Alors que vous, c'est 100 000. Plus 1 000 euros par jour d'astreinte. Donc, conclusion, 2 poids, 2 mesures. En 2 mots, enfin en un seul mot, vous êtes un délinquant au niveau de la loi. Un petit peu comme pendant le Covid, quand vous faisiez du footing dans les bois, vous vous souvenez, vous étiez dangereux, vous étiez un pestiféré. Et voilà, donc un joli petit cadeau de remerciement après votre contribution au succès des JO, pour ceux qui ont investi, qui ont loué leurs appartements pendant les JO. Voilà comment vous êtes remerciés. Et donc voilà, j'allais dire que les gens sont des moutons. Bon, tout le monde se la ferme, mais je suis pas sûr que tout le monde va se la fermer, parce que est-ce que les touristes sont des gens malsains, bruyants, qui empêchent les braves gens de se loger? C'est ce que disent les médias mainstream, notamment, pour faire peur à tout le monde.
c'est un mensonge. Un mensonge, je ne sais pas s'il est voulu, je ne sais pas s'ils le savent. Bon, on est un peu chez les fous, hein. Pour moi, c'est une loi qui est soviétique, qui ça pourrait se discuter d'ailleurs, et on pourrait réfléchir pour voir si c'est pas une atteinte à la liberté d'entreprendre et des droits de l'homme, parce que quand vous regardez l'intérêt collectif coût-bénéfice, je suis un petit peu dubitatif, même beaucoup, parce que je suis pas sûr que c'est grâce à ça que les gens, ça empêche les gens de se louer. Je sais pas si grâce à ces mesures, les gens vont pouvoir se louer. Et puis moi j'ai cherché partout, si quelqu'un peut m'envoyer l'étude d'impact qui a été faite, je ne l'ai pas trouvée. Ok. Et puis après, c'est pas fini parce que après s'être attaqué au Airbnb, le législateur il parle beaucoup d'interdire aussi les colocations et le co-living. Vous voyez? Ah bah, Bah oui, ça tombe sous le sens, c'est suspect de gagner de l'argent en France. Voilà, vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, donc ça c'est suspect. En plus, vous gagnez de l'argent. Ça, c'est pas bon, ça. C'est la parenthèse tournée. J'ai pas complètement répondu à votre question. J'ai pas fini. Oui, alors au niveau de l'offre. Alors, quelle est la situation? C'est votre question, c'est quelle est la situation des Airbnb en France? C'est ça, hein? c'est ça. 6 mois. Alors, au niveau de l'offre, dans les grandes villes, c'est un séisme. On peut dire ça comme ça. D'accord, et pourquoi? Alors, ça bouleverse tout. Pourquoi? Parce que quand vous recevez une prune, enfin un courrier où il y a marqué fermez votre établissement, sinon c'est 100 000 euros, c'est la loi. Donc les gens ont peur. Puis ça se sait très vite, hein. Il n'y a même pas besoin de recevoir un courrier, tout se sait très vite. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je parle de Marseille, mais c'est pas que sur Marseille, c'est qu'il y a une véritable panique des investisseurs qui arrêtent Airbnb. Donc ça, quelque part, ça peut être en partie une bonne chose, on va y revenir. Du coup, on se retrouve avec une pléthore de biens à louer qui ne trouvent pas preneur parce qu'ils sont trop chers, parce qu'un appartement très beau en Airbnb, à 1000 euros par exemple sur Marseille, 1000 euros, 1200 euros, il n'y a personne, les gens n'ont pas les moyens de louer. Une pléthore de biens à vendre qui ne trouvent pas preneur, parce qu'actuellement l'immobilier c'est comme ça. Ça chute. Et parce que acheter un bien pour quel intérêt quoi, on ne peut plus faire d'investissement. Une pléthore de logements vacants. Et puis il y a des effets en cascade avec. C'est surtout Airbnb qui trinque parce que leur business model, il est subi à rude épreuve. Puis tout ce qui est conciergerie, blanchisserie, logiciel informatique, les plateformes, etc., les applis. Et donc du coup, ça ruine à effet immédiat et sans sommation tout un secteur économique. Ok. Enfin, sur le papier, sur la loi, elle est... Voilà. Et en fait, c'est une bonne idée. Moi, je militais justement pour qu'il y ait une loi Le Meur depuis toujours. J'ai toujours milité. C'est une bonne idée en soi, mais malheureusement, c'est une bonne idée à New York, c'est une bonne idée dans tout un tas de grandes villes, mais en France, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand vous êtes investisseur, vous n'avez pas le choix. Enfin, vous n'avez pas à part ça, à part faire de la location saisonnière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des lois communistes qui protègent les locataires. Enfin, quand je dis communiste, c'est pas méchant, j'ai rien contre les communistes, mais le problème c'est que c'est des lois qui... les lois en France, il y a le droit au logement, vous avez la trêve hivernale, vous avez les loyers plafonnés, je parlais des squatteurs tout à l'heure, enfin bon, vous avez tout un tas une batterie qui protège les locataires. Et donc quand vous avez un locataire qui ne paye pas, et c'est souvent, surtout actuellement avec la crise notamment, donc du coup, il n'y a pas de solution. Voilà, je vais parler de moi, nous on a des solutions, mais... parce que souvent on croit qu'Airbnb, c'est des gens avec des valises à roulettes, qui se promènent, qui font du bruit, des nuisances, qui embêtent les voisins, qui empêchent les gens de se... C'est pas ça du tout. Nous, depuis 2019, chez FLC Service, nous on loge régulièrement des personnes qui sont en fragilité, en difficulté. Des gens qui cherchent
voilà, on fait une sorte d'Airbnb social, si vous voulez. C'est pas que... C'est pas que du pur Airbnb. Donc voilà, donc pour résumer, c'est un succès, c'est un véritable succès, ça fait mouche, hein. Airbnb dans les grandes villes est dans un sale état. Alors au niveau toujours des effets indésirables en cascade, c'est que sur le papier, ça tue le tourisme et la Bien sûr. consommation. Je comprends pas, on a déjà réussi à tuer l'industrie en France. L'agriculture, l'immobilier, les entreprises, les auto-entrepreneurs, voilà, je comprends pas. Bien sûr. C'est du grand art. Et tout ça à cause c'est incroyable, à cause d'espèces de, je sais pas, de folie par rapport aux valises, au bruit de quelques bruits de roulettes de valises, quoi. Voilà, j'étais un peu long peut-être, excusez-moi. Non, tout a été précisé, c'est pertinent, c'est intéressant. J'ai une autre question aussi. Au niveau de la demande, que se passe-t-il alors? Alors c'est ça qui est vraiment intéressant. Puisque la location courte durée, tourisme ou pas tourisme, Airbnb ou pas tourisme, ça a toujours existé. Avant Airbnb. Et ça existera toujours. Ça obéit à des besoins existentiels. Et donc, la question c'est, est-ce qu'une loi peut aller à contre-courant du marché et de la nature humaine? Et c'est un peu une question philosophique, mais pas que. Et j'ai pas de... Là, j'ai pas de réponse. Ok. Et alors, conclusion, quand on rapproche l'offre et la demande, qu'est-ce que ça donne? Alors, on n'en sait rien. On est dans l'inconnu et le flou total. Ça va dépendre des villes. Ok. Parce qu'en fait, mathématiquement, si la loi est suivie par 100% des loueurs, mathématiquement, dans certaines villes, vous avez un effondrement du tourisme et partiellement de l'économie. Et puis, pour ceux qui restent, une envolée des tarifs, puisqu'il n'y a plus de concurrence. Si vous voulez, sur Marseille, ville populaire, depuis 1936, et quand j'ai payé, les gens ils viennent en vacances à Marseille. C'est une ville populaire, pas chère. Et puis d'un seul coup, on leur dit, pour reprendre un célèbre slogan qui lui aussi a fait mouche en son temps, restez chez vous. Non, c'est pas sérieux. Je trouve que c'est pas sérieux. Et au niveau de la stratégie de FLC Service, moi, je ne veux pas faire trop de commentaires, mais on s'est beaucoup bougé. D'accord. Je ne ferai pas de commentaires parce que souvent, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai donné des idées à la concurrence. Et donc, ceux qui veulent des commentaires, ils me contactent, ils payent des honoraires, ils prennent des formations. Donc, je peux pas trop... En tout cas, on fait plein de trucs pour s'adapter, plein de choses. Je comprends. Et quel conseil donnerez-vous à des investisseurs? Oula. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, le peu qui reste, je leur dirais... je dirais de ne pas investir en France, hein, excusez-moi. Hein, à l'étranger? Ouais. Moi, si j'étais plus jeune, c'est ce que je ferais. Hein, on nous prend vraiment pour ce que je pense, quoi. Les gens comme moi, comme plein d'autres qui ont investi. Et puis, au bout d'un moment, quelques années, on leur dit, tu fermes. Et non. Mais en réalité, Airbnb, c'est fini sur Marseille et au Vieux-Port. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces Airbnb alors, vu les réglementations? Eh bien, est-ce que c'est fini? Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qui est fini ou pas fini. Alors, moi, ma petite idée, c'est que justement, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être le moment d'investir en pariant, parce que la demande, elle existe, et elle est en croissance, la demande. Mais avec la que loi ça soit, qui freine ça. oublions la loi Le Meur, les lois, les
machin, en courte durée. C'est-à-dire une clientèle de passage qui n'est pas domicile, que ce soit du bail mobilité, ou que ce soit de la location saisonnière. C'est peut-être intelligent, justement, d'investir. D'accord. Parce que la demande en forte croissance et, je le disais tout à l'heure, une loi Le Meur qui lamine une concurrence qui existait à l'époque des JO, il n'y a pas si longtemps. Il y avait énormément de concurrence. Et là, il y en a de moins en moins. Donc justement, c'est peut-être le moment de s'intéresser à la location de courte durée. C'est peut-être plus intéressant, grâce à la loi Le Meur, qu'avant. D'accord. On ne sait pas. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si Dieu veut. Au revoir. Merci.